Bonjour à tous, bonjour Nadine. Il est maintenant Bonjour. 2h30 et nous allons pouvoir commencer le webinaire. Donc, je m'appelle Max Binago, je suis chef de produit technique à Transvalor sur la partie forge et traitement thermique. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire dédié à la simulation numérique des procédés de fabrication que l'on retrouve dans le secteur de l'horlogerie. Donc, à la fin de la présentation, ma collègue Nadine me rejoindra pour animer la session des questions-réponses. Donc, je vais maintenant éteindre nos caméras et je les réactiverai à la fin pour les éventuelles questions. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre plateforme GoToWebinar et sur la façon d'utiliser le panneau de contrôle. Donc en haut à gauche, vous pouvez utiliser la flèche orange pour minimiser le panneau de contrôle vers la droite. Par défaut, votre microphone est désactivé pendant la présentation. Et donc vous avez également une fenêtre de chat au milieu du panneau. Et je vous invite donc à taper vos questions pendant la présentation et nous y répondrons à la fin. Donc on va tout d'abord s'intéresser aux différentes pièces horlogères. Donc de quelles pièces parle-t-on ici? Comment sont-elles fabriquées et dans quels matériaux? Donc tout ça dans le but de contextualiser ce qui va suivre après dans la présentation. Ensuite, nous verrons en quoi la simulation peut vous aider, aussi bien dans vos activités de développement de nouveaux produits, mais aussi dans la compréhension et l'optimisation de vos procédés de fabrication. Donc nous balayerons ensuite plusieurs applications et nous intéresserons aux procédés qui peuvent être simulés avec les logiciels Forge et Colform. Donc j'aborderai également la problématique outillage. Et avant de conclure, je vous parlerai de solutions complémentaires à Forge et Colform. Donc parmi les différents instruments de mesure du temps que nous utilisons, il y en a un que tout le monde connaît bien. Je vais bien sûr parler de la montre. Donc dans cette présentation, on va principalement s'intéresser à la fabrication des pièces horlogères pour les montres. Alors si on regarde de plus près la montre, et donc l'image en éclaté à gauche, plus particulièrement les pièces métalliques qui la composent, on reconnaît assez facilement donc le boîtier avec la carrure, la pièce la plus massive. On a le fond. Au-dessus, on retrouve la lunette, donc qui peut être fixe ou mobile, comporter des inscriptions, des pierres précieuses, etc. On a également le cadran, la couronne sur le côté, donc cette petite pièce cylindrique édentée que l'on tourne pour régler l'heure et voir plus selon la complexité du mouvement. Et bien entendu, le mouvement qui contient des dizaines, voire des centaines de pièces en fonction de sa complexité. Donc on peut citer voilà, le flanc, les pignons, les roues, etc. Alors, si on recherche les autres pièces qui nous intéressent ici, on retrouve également le bracelet avec les maillons, la boucle et le fermoir. Donc, voici quelques exemples de pièces métalliques que l'on peut trouver dans une montre mécanique. Donc, c'est ce qui va nous intéresser ici pour la suite. Donc, je n'aborderai pas tout ce qui touche à l'esthétique du produit, les différents traitements de surface auxquels on peut avoir recours pour travailler sur l'habillage. Voilà. On va se focaliser sur la mise en forme des métaux. Donc pour fabriquer ces pièces, on a recours à différentes techniques, à différents procédés. Donc les gammes de fabrication peuvent comporter plusieurs dizaines d'opérations, parmi lesquelles des opérations de mise en forme que l'on retrouve ici. Alors on a les opérations d'étampage qui peuvent être réalisées à froid ou à chaud suivant le type de matériau choisi. Alors ici, on parle plutôt d'étampage pour les carrures. On va retrouver plusieurs frappes, une dizaine, voire une vingtaine de frappes sur certains produits. Alors pourquoi en faire autant? C'est pour respecter la déformation de la matière, pour éviter les défauts, principalement. On peut retrouver des opérations de recuit entre ces opérations de déformation pour faciliter la mise en forme. Alors, on va retrouver également des couronnes qui sont également frappées une à plusieurs fois. Voilà. Et on peut retrouver également lunettes, fonds et autres pièces de mouvement. Boucles et fermoirs aussi. Ensuite, on a la partie découpage pour tout ce qui est donc à partir des bandes, à partir de produits plats, donc tout ce qui va être roues, pièces de mouvement, pièces de structure. On peut avoir recours au laminage. Donc à l'usinage également pour la préparation des dégros, pour les flancs et autres pièces de mouvement. On peut avoir recours aussi à des traitements thermiques, donc j'ai cité tout à l'heure un recuit, mais on peut également imaginer des trempes pour augmenter la dureté de certaines pièces, notamment les pièces pignons. Alors on peut évoquer également d'autres opérations telles que le pliage, filetage, taraudage, tréfilage ou emboutissage que vous pouvez être amené à utiliser. Donc ça, c'est un ensemble assez complet des procédés de mise en forme qui peuvent être simulés avec Coldform et Forge.
Alors, on ne parle pas ici d'opérations de finition, hein, comme le brossage ou polissage, hein, ce ne sont pas des opérations supportées ici dans nos produits. Donc, pour la partie montage, nous verrons qu'il y a également des possibilités de simuler ces opérations d'assemblage, comme le lanternage, le sertissage ou le chassage. Alors la montre, c'est bien plus qu'un simple instrument de mesure du temps, hein, c'est un vrai accessoire du quotidien qui est considéré comme un bijou pour certains. Donc le choix des matériaux est important, hein, suivant leurs propriétés mécaniques. On veut qu'ils soient inoxydables, qu'ils résistent aux épreuves de la vie, aux rayures, aux chutes. Bien sûr, un autre critère de choix va être le prix de la matière première, sa qualité à être mise en œuvre et puis évidemment le rendu attendu au niveau du produit. Donc parmi les matériaux utilisés pour fabriquer les pièces citées précédemment, on va retrouver les aciers inoxydables tels que le 300 Cl, des alliages d'alu, le titane, l'invar, ensuite des métaux précieux, hein, or, platine, argent. Voilà, on va retrouver également le laiton, cuivre, maille short et autres nuances. Donc c'est dans cette optique de recherche d'excellence et de maîtrise des process, d'amélioration de la qualité des produits, que la simulation devient un outil indispensable. Donc les bénéfices de la simulation numérique. Donc la simulation numérique, elle est devenue un moyen incontournable d'aide à la conception des pièces industrielles pour booster votre innovation et pour rester toujours plus compétitif. Donc en limitant les prototypes et en détectant les défauts de fabrication, ces solutions, elles vont réduire considérablement les cycles et les coûts de développement. Donc c'est une vraie valeur ajoutée en termes de rentabilité. Vous allez pouvoir fiabiliser vos procédés de fabrication, accroître la qualité de vos pièces, optimiser les procédés de fabrication, hein, tout en réduisant les coûts de production. Vous allez pouvoir aussi accélérer la mise sur le marché de vos produits. Vous allez pouvoir répondre plus rapidement à des appels d'offres. Vous allez monter en compétences, hein, et conserver le savoir-faire de l'entreprise grâce à ces outils. Donc vous allez vous disposer d'un outil d'aide à la décision. Alors si on se focalise plus sur votre secteur d'activité, la haute horlogerie et le luxe, donc la simulation peut vous apporter de nombreux avantages. Donc en voici quelques exemples. Alors déjà, on va pouvoir simuler la gamme complète de fabrication pour déterminer la forme et la masse idéale du flanc de départ et ainsi optimiser le nombre d'opérations d'étampage. Donc voilà, certains de nos clients ont réussi à diviser le nombre d'opérations d'étampage par 2 grâce à la simulation. Donc c'est des outils en moins, c'est des temps de fabrication raccourcis, hein, tout en garantissant un produit de qualité, bien entendu. Donc ensuite, on va pouvoir étudier l'assemblage et la tenue mécanique des composants d'un mouvement mécanique, par exemple. Donc c'est-à-dire simuler dans un premier temps ces opérations d'assemblage et ensuite les soumettre à diverses sollicitations. Vous allez aussi pouvoir optimiser les formes de dégros pour limiter les pertes matière. Donc ici, typiquement, on peut lancer des optimisations automatiques et faire varier des dimensions de pièces. Donc avec des matières premières aussi chères, hein, que les métaux précieux, on va bien entendu chercher à réduire le plus possible la matière engagée. Donc sur certains cas, on a vu des gains de 5 à 10% de matière économisée par pièce. Donc c'est assez important. Ensuite, la simulation va nous permettre d'identifier les éventuels défauts de ce remplissage, de repli matière, hein. On va pouvoir aussi travailler sur l'outillage, anticiper l'usure et la casse, regarder un petit peu leur tenue mécanique dans le temps. Et enfin, estimer des propriétés mécaniques et métallurgiques des pièces. Donc tout cela concourt à améliorer la qualité des pièces forgées, bien entendu, tout en réduisant le coût de développement et de fabrication. Donc, pour vous aider à réaliser ce genre d'études, Transvalor propose les solutions suivantes. Donc, on a le logiciel Forge, hein, dédié à la mise en forme du métal à froid, à mi-chaud, à chaud. Donc, c'est un logiciel qui comprend l'intégralité des fonctionnalités des différents modules et notamment ceux qu'on retrouve en dessous. Donc, Coldform, qui est lui davantage dédié à la simulation des procédés de déformation à froid. Et enfin Cimit, dédié à la simulation des procédés de traitement thermique pour les alliages métalliques, d'acier au carbone, titane, alliage d'alu. Alors intéressons-nous maintenant à la simulation des procédés de mise en forme qui ont été listés précédemment. Donc les images que vous allez voir, elles sont issues principalement de Forge et Coldform. Alors avant de démarrer, j'aimerais faire un petit aparté sur le fichier matériaux.
Donc l'un des paramètres clés d'une mise en données de calcul, l'un des plus importants, c'est la rhéologie du matériau. Donc il faut définir le comportement de la matière, qui est bien entendu spécifique à chaque matériau. Alors à froid, on est plus sur un comportement élastoplastique. À chaud, la rhéologie, elle va dépendre de la température, la vitesse sollicitation. Donc on a un comportement plus élasto-viscoplastique, voire dans certains cas viscoplastique, si on néglige la partie élastique. Donc il existe dans Forge et Colform plusieurs façons de définir son fichier matériau. Alors, soit on peut effectuer une recherche dans la base de données, qui compte plus de 1000 références, toutes applications confondues. On a également la possibilité d'acheter des fichiers JMAT Pro ou trouver des fichiers sur d'autres bases de données telles que Total Material. Alors, si vous disposez aussi de fiches matières, vous allez pouvoir générer une rhéologie à froid à partir des caractéristiques mécaniques RE, RM et A%. Donc, on a un utilitaire dédié à cela. Et enfin, si vous caractérisez vous-même vos matériaux, notamment à l'aide d'essais de traction ou compression, vous pouvez générer des lois point à point à partir de ces résultats expérimentaux. On a également la possibilité de prendre en compte les phénomènes d'anisotropie et on peut aussi travailler avec du multimatériau quand on travaille avec des incrustations notamment. Alors, on est en train de travailler à Transvalor là, sur un Material Viewer, donc un nouvel utilitaire qui va permettre aux utilisateurs d'à la fois de créer les rhéologies et de les visualiser plus facilement. Donc c'est un développement qui est en cours, qui devrait atterrir dans les prochaines versions. Alors, premier exemple de mise en forme avec cette opération d'étampage d'une carrure de montre. Alors, cette opération, elle peut s'effectuer soit à froid pour de l'acier ou soit à chaud pour du titane. Donc, aujourd'hui, voilà, on a des templates spécifiques avec des modèles de presse adaptés pour réaliser ce type de simulation. Alors ici, on peut vérifier à l'aide du scalaire contact que la matière remplisse bien la gravure. Donc si on a une valeur positive ici, on a un sous-remplissage, donc potentiellement un défaut visible sur le produit ou alors des cotes non respectées. Donc sur ce type de pièce, on a très souvent plusieurs frappes réglées sur différents tonnages, donc on va pouvoir voir ici si les efforts appliqués sont suffisants ou sous-dimensionnés. Donc grâce à la simulation, on va également pouvoir calculer la déformation plastique de la pièce et les zones où on peut éventuellement avoir de l'endommagement, les zones qui peuvent se fissurer pendant la mise en forme. Donc ici, par exemple, on peut aussi voir l'influence des recuits intermédiaires qui peuvent être réalisés entre les opérations de frappe pour faciliter la mise en forme. Donc on a une option activable pour ça. Donc autre exemple, l'étampage d'une couronne. Donc sur ce type de pièce, alors on ne le voit pas ici, mais on peut très bien l'imaginer. On peut vouloir inscrire un symbole sur la couronne. Donc dans ce cas, la simulation permet de s'assurer que l'inscription est bien réalisée en analysant le contact. Et dans ce cas-là, le plus important, c'est de mailler vraiment finement cette zone-là pour bien capter ce qui se passe dans cette zone. Alors, dernier exemple d'étampage avec cette boucle de bracelet que Boucle d'Or nous a gentiment partagé avec nous. Donc, je les en remercie une nouvelle fois. Donc ici, Colform a été utilisé pour déterminer la forme et la masse idéale du flanc de départ et pour optimiser le nombre d'opérations d'étampage. Donc la gamme d'étampage a été validée numériquement avant une mise en production. Alors ici, on met en avant la capacité à suivre l'ensemble des opérations. Donc la fonctionnalité de chaînage automatique permet de calculer la gamme dans sa globalité, depuis la première ébauche jusqu'à la finition, donc sans intervention de l'utilisateur. Donc ça procure un gain de temps. Donc la simulation met facilement en évidence les zones de sous-remplissage. Donc la forme du flanc et ses découpes intérieures ont ainsi pu être optimisées pour garantir un remplissage complet sans pour autant générer trop d'excès de matière. Alors, pour les opérations de poinçonnage, découpe à suivre ou ébavurage, des templates de simulation existent également. Alors on utilise ici la méthode du kill element avec un critère d'endommagement. Donc celui-ci peut être déterminé à partir de l'allongement à la rupture du matériau. Alors ici on va s'intéresser aux contraintes résiduelles, aux distorsions, à la largeur de bande cisaillée par exemple. Donc récemment on a introduit un nouveau mot-clé dans le solver qui permet de lisser les contours
donc on obtient des résultats de meilleure qualité. Alors il est nécessaire de raffiner suffisamment de maillage pour avoir une découpe propre, ce qui induit effectivement des temps de calcul qui peuvent être plus élevés que des procédés de mise en forme classiques. Alors sachez qu'il n'est pas forcément nécessaire de lancer un calcul de découpe. Suivant le besoin, on peut faire un ébavurage manuel. Donc il existe une option dans la mise en donnée qui permet de faire une soustraction d'objets par rapport à un contour, un emporte-pièce par exemple. Donc petite astuce aussi, là, vous pouvez utiliser une variable utilisateur qui s'appelle delation into box pour supprimer dans le calcul des éléments qui sont découpés, donc les bavures ou les excédents. Et sachez également que sur des opérations de découpe, maintenant, on exporte à la fin 2 domaines au niveau du maillage. Alors, Forge et Colform permettent également la simulation des procédés d'usinage. Alors, je vais lancer cette vidéo. Donc de perçage et de fraisage. Aujourd'hui, on travaille avec une approche qui est microscopique. Donc on va regarder la géométrie du copeau, on va analyser le taux de déformation, on va pouvoir relever les efforts de coupe, mesurer la température à l'interface outil-matière, regarder un petit peu l'amplitude vibratoire de l'outil et analyser la largeur de bande de cisaillement. Voilà. Donc l'usinage, c'est un petit peu notre nouveau terrain de jeu. Donc aujourd'hui, on étudie une approche macroscopique où l'idée serait de définir une trajectoire de coupe et de procéder à un enlèvement de matière par bloc et ensuite d'estimer les contraintes résiduelles post-usinage et pour finir la déformation de la pièce. Donc j'ai terminé avec la partie mise en forme à proprement dite. Donc Forge et Colform permettent également de faire des études d'assemblage, donc de réaliser des opérations d'emboîtage, de chassage, de lanternage, de sertissage ou de rivetage. Donc on a différents templates pour ça. Donc ici, on va chercher à vérifier la faisabilité de l'assemblage, déterminer l'effort nécessaire pour voilà. Donc on va pouvoir mesurer l'état de contrainte et prédire les éventuels endommagements de matière. Et après ça, on va regarder si notre assemblage tient sous un chargement mécanique par exemple, ou s'il résiste à un choc. Donc pour cela, on va garder bien entendu l'historique thermomécanique qui a été calculé pendant l'opération d'assemblage. On va modéliser donc nos outils, nos différentes pièces avec des corps déformables et des rhéologies. Et ensuite, dans les propriétés avancées des pièces, on va pouvoir appliquer des conditions limites en certains points. Donc un chargement en tonnes, une contrainte, un couple, etc. Donc sur votre droite, ici, vous avez un aperçu des conditions limites qui peuvent être appliquées sur les pièces. Alors, un autre aspect essentiel de la simulation numérique, c'est l'étude des outillages des tempes. Alors pourquoi? Parce que dans la réalité, les outils s'usent, coûtent relativement cher, et si on peut augmenter leur durée de vie, c'est mieux. Donc, les principales causes d'endommagement des étampes en frappe à froid sont la fatigue mécanique et la déformation plastique. Donc, on a tout intérêt à anticiper ces risques pour augmenter la productivité, pour réduire les coûts de maintenance et puis assurer la qualité des pièces. Alors, avec Forge et Colform, plusieurs méthodes d'analyse des contraintes sont disponibles. Alors, on va retrouver une première approche outil-rigide. On va avoir une première information sur un temps de contact, sur des contraintes normales appliquées sur l'outillage, mais également sur l'usure, comme on peut le voir en bas à droite. Donc, on va identifier les zones où on a des contraintes normales élevées et un écoulement de matière assez important. Ensuite, on a une approche découplée. On va effectuer un chargement mécanique sur un corps déformable. Donc là, on va pouvoir calculer déformation de matrice, une cartographie des contraintes, de traction, de compression notamment. Et ensuite, on a une approche couplée. Alors l'approche couplée, elle est très efficace puisqu'elle prend en compte des phénomènes élastiques. Donc là, le calcul avec matrice déformable, il va permettre de quantifier la déformée élastique des étampes. Et donc, par conséquent, on va mieux maîtriser la géométrie finale des pièces. Donc, voilà, autres résultats qui peuvent être également obtenus avec ce type de calcul, donc le tonnage nécessaire à la déformation des pièces, déformé élastique, zone plastifiée également, usure abrasive.
Donc pour illustrer cela, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'Or, hein, spécialisée dans la conception, fabrication de boucles et fermoirs pour la haute horlogerie et la joaillerie de luxe. Donc ici, la mise en place du logiciel Codeform leur a permis de diminuer les coûts de conception et de fabrication de leurs outillages d'étampes, donc de diminuer le nombre d'outils. Et ils ont également amélioré la durée de vie des outillages d'étampes, hein, donc tout ce qui va être poinçon, noyau, matrice qu'on retrouve dans les assemblages, donc en diminuant le nombre de casses. Donc tout cela a été rendu possible grâce à ces calculs d'analyse des contraintes, puisque maintenant on a effectué un nouveau design qui permet de mieux répartir les contraintes dans les outillages. Donc pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, on a la possibilité de lancer des optimisations couplées avec des CAO. Donc l'idée, c'est de paramétrer des géométries en CAO et de lancer un certain nombre de calculs en faisant varier des paramètres de géométrie. Et à la fin, on vous donne la meilleure solution qui répond à votre problématique. Alors, le calcul outillage couplé permet de prendre en compte les assemblages précontraints, donc avec la possibilité de définir les matériaux employés, hein, les aciers à outils, carbure pour les inserts, etc. Donc ici, on va modéliser les anneaux et les inserts pour effectuer le calcul de la précontrainte avec une méthode d'interpénétration. Donc on va faire pénétrer légèrement les maillages au départ et au premier incrément de calcul, la dépénétration de ces nœuds va générer des contraintes à l'intérieur des outils. Et donc le logiciel va pouvoir vous aider à dimensionner ces assemblages frettés dans le but de garantir une meilleure répartition des contraintes dans les outils et donc augmenter la durée de vie. Donc à droite, on a une illustration ici où on voit qu'avant la mise en forme de la pièce, on a déjà un état de compression dans les inserts. Donc ça va participer à l'encaissement de contraintes plus élevées et donc à augmenter la durée de vie de l'outillage. Alors pour terminer, je voulais vous parler de solutions qui peuvent être complémentaires par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ce sont des solutions, des moyens qui peuvent vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de certains phénomènes, dans le développement de produits, etc. Donc la première, c'est Digimu. Donc l'application Digimu, elle offre de belles perspectives à tous ceux qui s'intéressent davantage à la microstructure. Donc Digimu, c'est un logiciel d'éléments finis qui est spécialisé dans la modélisation des phénomènes de recristallisation qui surviennent lors des procédés de mise en forme des métaux. Donc vous allez pouvoir suivre, donc définir votre polycristal d'entrée avec une population de grains et vous allez le soumettre à un cycle et observer, donc mesurer la croissance de ces grains et observer ces phénomènes de nucléation et de germination et de grossissement des grains. Donc on a un couplage qui est possible également avec le logiciel Forge. Donc on peut définir un capteur sur notre pièce dans Forge pour enregistrer tout l'historique thermomécanique. Et ensuite, on va pouvoir appliquer ces conditions directement sur le polycristal. Donc Digimu, c'est de nombreuses années de recherche et de développement qui sont menées conjointement entre le CMF et différents partenaires industriels. Ensuite, Tercastre, donc une autre solution numérique développée par Transvalor, qui peut apporter des réponses au secteur horloger et du luxe, tous ceux qui s'intéressent à la coulée des métaux précieux. Donc on va retrouver la simulation des procédés de coulée par gravité ou de moulage à cire perdue. Donc on a la possibilité ici de modéliser le remplissage de la lingotière, du moule, de prédire des éventuels défauts de fabrication, comme des porosités, des retraits. Et on va également pouvoir mesurer les temps de solidification. Donc dans le cadre du moulage à la cire perdue, on va pouvoir générer automatiquement la coquille, prendre en compte l'auto-rayonnement pour le calcul thermique. Et puis ça va être un outil aussi qui va nous aider à imaginer aussi le positionnement des canaux d'alimentation. Alors enfin, Carat, donc certains connaissent peut-être déjà cette initiative.
Donc CARAT, c'est le regroupement de 3 instituts Carnot et plus de 70 laboratoires publics de recherche, donc qui propose ici un dispositif innovant pour la collaboration entre chercheurs et industriels pour la filière mode et luxe. Donc l'objectif ici, c'est de soutenir et de valoriser les savoir-faire face aux défis de ce secteur. Donc voici alors je peux vous donner quelques exemples d'expertise qui sont donnés. Alors, on va pouvoir vous aider à développer de nouveaux matériaux, des matériaux plus performants, travailler sur leurs procédés de mise en forme, accompagner des entreprises dans le développement durable, élaborer des produits du futur, améliorer l'outil de production, préserver les savoir-faire et assurer notamment les transmissions de compétences au sein des entreprises. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette initiative, vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet en bas. Alors pour conclure, donc on a vu ensemble plusieurs solutions de simulation qui répondent aux besoins du secteur horloger. Donc on a vu pas mal d'exemples de simulation des procédés de mise en forme. Donc on va couvrir un large spectre pour la mise en forme et l'assemblage. Alors ces outils sont essentiels pour la fabrication des pièces horlogères, notamment c'est une vraie aide à la conception et à la validation des gammes de fabrication. Pour tous ceux aussi qui cherchent à améliorer les procédés existants, on va pouvoir aussi prédire certaines propriétés de pièces, s'intéresser aux outillages pour augmenter leur durée de vie et puis bien entendu améliorer la qualité des produits. Donc merci pour votre attention. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations complémentaires.